La conférence que j'ai faite portait donc sur le normal et le pathologique, sous-titrée « Le malheur est-il une maladie ?» Et donc j'ai entrepris de définir ces deux concepts bien importants, le normal d'un côté, le pathologique, et montrer qu'au fond, tout malheur n'était pas pathologique et même que le plus souvent, le malheur ne l'est pas. Quand on a perdu un être cher, il est normal d'être malheureux. Quand on vit dans la misère ou sous l'oppression, il est normal d'être malheureux. Et donc, ne demandons pas le bonheur à la médecine. La médecine est là pour soigner les maladies, pour soigner les pathologies. Par exemple, la dépression est une maladie psychique, ça relève de la médecine. Il y a des malheurs normaux qui, dans leur principe, ne relèvent pas de la médecine. Et puis j'ai montré que c'est un peu plus compliqué parce que si tout malheur n'est pas pathologique, si le malheur et la dépression sont deux choses différentes, il n'y a rien qui rende aussi malheureux qu'une dépression. Et un malheur non pathologique peut devenir pathogène. À force d'être malheureux, on peut devenir déprimé. Et donc les choses sont à la fois différentes et parfois mêlées. C'est pourquoi c'est compliqué, c'est pourquoi il est bon parfois d'en parler avec un médecin. Et ce qui m'a frappé dans le débat, c'est qu'au fond les gens étaient contents d'entendre qu'il est parfois normal d'être malheureux. Autrement dit, être malheureux, ça n'est pas être malade, ça n'est pas être anormal, ça n'est pas une faute morale, ça n'est pas un devoir que d'être heureux. C'est une chance, parfois c'est un peu de talent, mais il n'y a pas de bonheur sans une part de chance. Et puis, comprendre que le bonheur, ça n'est pas ce que j'appelle la félicité, une joie constante, permanente, immuable, qui n'est qu'un rêve, une illusion, ça n'existe pas. Le bonheur, c'est le contraire du malheur. Le malheur, c'est quand toute joie paraît impossible. Le bonheur, c'est quand la joie paraît continuellement possible. Pas toujours réelle, bien sûr, ne rêvons pas, mais toujours possible. Et donc, arrêtons de rêver d'un bonheur absolu. Apprenons à vivre le bonheur relatif quand il est possible. Il est important d'en parler au grand public. Moi, c'est un sujet que je traite plus souvent avec des médecins, notamment avec des psychiatres. J'ai fait je ne sais combien de colloques avec eux sur ces questions-là. Mais justement, la médecine est au service des patients et non pas l'inverse. Et donc ceux qui ont besoin qu'on les éclaire, notamment sur la différence entre le malheur normal d'un côté et la dépression de l'autre, ce sont d'abord vous et moi, si je veux dire, non pas d'abord les médecins, mais d'abord les patients possibles que nous sommes tous.